Bon, ça fait longtemps que je suis pas revenue en vidéo, mais faut que je vous raconte. Hola, j'espère que vous allez bien. Je reviens un petit peu comme une fleur après au moins un mois ou deux sans vidéo, mais tout simplement parce que j'avais pas l'envie. J'ai commencé à vous filmer le challenge été glacé en vacances et j'ai pas réussi à le faire et ça m'a beaucoup démotivée. Ensuite je suis rentrée de vacances. Donc un petit peu le blues des vacances qui m'ont un peu empêché de faire des choses. En tout cas j'avais pas forcément l'envie. Et ensuite au mois de septembre j'ai participé, j'ai travaillé pour un festival littéraire, donc voilà, je n'étais pas là et ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Et entre deux évidemment il y avait la boutique qui a repris à fond le 1er septembre avec la collection d'automne et là le 1er octobre avec la collection d'Halloween. Si j'ai le temps dans cette vidéo je vous montrerai quelques petites choses, mais là j'ai pas beaucoup de temps. Je vous prends rapidement pour vous dire bonjour et parce que je l'ai pas fait, on est mercredi. Et je suis passée en librairie puisque nous sommes le 4 octobre et voilà, si vous connaissez un petit peu les sorties d'octobre, du 4 octobre, vous savez ce que j'ai pris. Tout d'abord, donc j'étais à la librairie Kléber, donc j'ai pris le petit... vous savez ça, on les trouve souvent dans les salons, moi j'en prenais beaucoup quand j'allais à Montreuil. C'est des petits, comment on appelle ça, des petits extraits gratuits, voilà, de Thread of Power, sauf que je me suis rendu compte qu'il fallait, je pense, lire les Shades of Magic. Donc j'ai le tome 1 dans ma palle que je n'ai toujours pas lu. Et voilà, j'aimerais bien quand même lire cette saga. Je me tâte à prendre le collector quand même parce qu'il est vraiment super beau. Alors oui, ça fait très superficiel comme ça, mais les lumens comme Light Lark, je l'avais pris au dernier moment alors que j'avais la version reliée. Et maintenant il est à je sais pas combien sur Vinted, donc je préfère limite les prendre. Et au pire, si j'ai pas aimé, bah, je les revends, mais pas forcément à 400 €, on est d'accord. Mais voilà, où je les garde, bah voilà. Quand on fait une collection, forcément on aime les belles choses. Mais bref, on va pas revenir sur le sujet des collectors. Alors, il faut savoir quand même que je me limite beaucoup au niveau des collectors, surtout au niveau de Deux Saxus. Je lis beaucoup plus les résumés qu'avant. Tout simplement au niveau budget parce que les livres explosent et voilà, c'est compliqué à suivre au niveau budget. Et du coup je lis beaucoup plus les résumés comme je vous disais, et je regarde beaucoup les avis, notamment des personnes qui lisent super vite et qui lisent les sorties littéraires dès qu'ils sortent, pas comme moi qui attend toujours que la hype passe pour lire tranquillement dans mon coin et après vous donner mon avis. J'ai toujours marché comme ça et j'ai beaucoup de mal à faire autrement. Mais tout ça pour dire que j'attends toujours d'avoir des avis sur les livres. Il y en a plein qui sont sortis en collector que je n'ai pas pris parce que les avis étaient très mitigés. Et comme Chaos and Flames ou Chaos of Flames, je sais pas, j'ai eu... Déjà il me donnait pas trop envie, mais là voilà, j'ai lu des avis qui étaient pas forcément hyper cool. Il y a un autre que j'avais regardé, La chasseuse et l'alchimiste je crois, ou le chasseur, enfin oui c'est ça. Les avis sont très mitigés, donc pareil je l'ai pas pris. Mais bref, tout ça pour dire que je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et alors celui-ci il me faisait très envie, même s'il n'y avait pas eu le collector, le jaspage et tout, je l'aurais quand même pris. Il y a beaucoup d'avis très positifs sur Instagram. Et notamment quand il est sorti en anglais, en fait les américaines et tout et les anglaises avaient vraiment beaucoup aimé. Alors c'est un thriller sur base un petit peu de fantastique d'après ce que j'ai compris, mais c'est pas du tout une fantaisie. Ne vous trompez pas, ne vous laissez pas tromper par la couverture, c'est un thriller. Si vous voulez je vous lis un petit peu le résumé. Alors Oliver Marks vient de purger une peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis, un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis. Le jour de sa libération, il retrouve le policier qui l'a fait condamner et qui veut savoir ce qui s'est réellement passé 10 ans plus tôt. Donc en gros ça va être une enquête entre un qui a été accusé et un inspecteur.
Donc le côté fantastique, ouais, le côté fantastique même, je sais même pas s'il est présent, mais en tout cas celui-ci je vais le lire très rapidement, il fait très automnal et vraiment, alors je l'ouvre pas tout de suite, je vais peut-être faire une vidéo un peu ASMR, je vais voir, mais en tout cas j'ai pris ça. Et ensuite, alors j'ai pas lu encore le tome 1, mais j'avais galéré à trouver le collector du tome 1 parce que j'avais beaucoup attendu. Je m'étais dit non, le prends pas tout de suite, de toute façon tu vas pas le lire tout de suite, donc ça sert à rien. Voilà, j'essaie d'être raisonnable et au final je ne les trouve plus, donc je l'ai trouvé malheureusement sur Amazon. Mais celui-ci, celui-ci je le prends, voilà. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est le deuxième tome du Pont des Tempêtes, donc La Reine Traîtresse de Daniel Jensen. Daniel L. Jensen, donc chez Brajlon. Voilà, il est comme ça, donc toujours avec le jaspage. Et à l'intérieur, alors à l'intérieur on a toujours la carte et il est bleu. Alors j'adore le bleu. Donc voilà, à l'intérieur il est comme ça. Il est trop beau et il faut absolument que je lise le tome 1. Et je pense même, je me tâte, mais je pense même que je vais enchaîner les deux. Il faudrait que je vous fasse un vlog sur ma lecture du tome 1 et du tome 2. Mais je croise les doigts pour avoir le temps. Parce que là j'ai reçu quelques SP, j'avais réussi à me mettre à jour, mais j'avance comme un escargot dans mes lectures en ce moment, j'ai vraiment pas du tout envie de lire. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait de vlog, j'ai eu une énorme panne de lecture, ça m'est jamais arrivé. Bah là tout le mois de septembre j'ai travaillé, donc j'avais la tête ailleurs honnêtement. Et malheureusement quand on est auto-entrepreneur et qu'on gère une boutique et qu'on doit faire la communication, les produits, tout en même temps, on a la tête vraiment complètement ailleurs et on pense à 1000 choses en même temps. En plus là il va y avoir Noël, donc je réfléchis beaucoup à Noël. Je vous en ai un petit peu parlé sur Instagram, donc sur le compte de la boutique, je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous me suivez pas encore là-bas. Mais j'ai envie de totalement changer ma ligne éditoriale en fait de la boutique. J'aimerais vraiment passer à un côté un petit peu plus sombre, un petit peu plus halloweenesque, mais toute l'année. Voilà, j'y réfléchis encore un petit peu, mais je pense qu'au mois de janvier ça va se faire. Donc voilà, j'ai tout ça dans la tête et malheureusement je n'arrive pas à lire. Je suis en train de lire, je l'ai pas là sous les mains, je vous le mettrai juste là, c'est This Is Not a Love Letter de, je sais pas son prénom, je me souviens plus de l'auteur, mais que j'avais reçu de chez Ozu. C'est une petite romance estivale, voilà, j'ai préféré le lire maintenant parce que là on est déjà au mois d'octobre, il fait 30 degrés, ok, mais après j'aimerais vraiment beaucoup m'attaquer à ma pâle d'automne qui me regarde là tous les jours et qui me dit mais qu'est-ce que tu fais? J'ai commencé, il me reste 100 pages je crois, donc j'espère vraiment le terminer aujourd'hui. J'aimerais vraiment me motiver à le terminer. Alors c'est sympa honnêtement, c'est pas les lectures que j'ai l'habitude de lire, mais vraiment on va dire en tant que personne qui va conseiller un livre, je vais me mettre dans cette personne là. Pour les jeunes c'est vraiment très bien fait, l'autrice écrit vraiment super bien. On est dans une relation entre une jeune fille qui est accro au surf, je vais y arriver, et qui a vécu quelque chose, alors on ne sait pas trop pour le moment. Et j'ai pas envie de le dire même si j'ai une petite idée, je préfère que vous le découvriez vous-même. Mais en tout cas on apprend et on comprend qu'il s'est passé quelque chose avec avec une autre fille. Et va s'installer à côté de chez elle un garçon, un jeune homme. Elle va rencontrer ce jeune homme qui va lui demander de lui faire faire des cours de surf qu'elle va accepter. Et voilà, ils vont un peu voilà, flirter on va dire, et ils vont un peu se découvrir, voilà, les premières fois, ils vont se découvrir autant sentimentalement parlant et sexuellement parlant en fait. C'est ça le gros du livre en fait, c'est vraiment de parler librement de sexualité et d'enlever certains tabous pour les jeunes. Donc ça j'ai vraiment trouvé ça cool, mais c'est pas vraiment
c'est pas trash, hein, c'est pas du tout ça. Le truc c'est vraiment bien fait, c'est dans la poésie mais en même temps ça fait passer des beaux messages qu'on aimerait tous avoir eu franchement pendant notre adolescence. Faut savoir également qu'en septembre j'ai commencé 1000 livres. J'ai commencé My Dear Fucking Prince que je n'ai toujours pas commencé, que je n'ai toujours pas continué pardon. Je crois que j'ai lu une 50aine de pages. Ouais, je pense que celui-ci je vais me le mettre de côté pour Noël. Je pense que ça va être vraiment la bonne période pour le lire parce que là vraiment je suis pas dans le mood. Donc c'est une romance MM. Je devais commencer donc le tome 1 de Fils des Brumes de Brandon Sanderson avec ma copine sur Instagram Read and Escape, vous savez ma copine Brandon Sanderson. Et le problème c'est que je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Alors j'ai lu je crois la première page et ouais. Non, c'était pas du tout le bon moment, donc je vais essayer de m'y replonger un petit peu, surtout qu'elle a déjà lu la première partie, donc c'est-à-dire, je crois, 250 pages. 250 pages, ouais, donc... Et elle m'attend, c'est ça le pire. Donc je vais essayer de me remotiver à lire et j'espère que ce vlog va m'aider, puisque vous allez me juger tout au long de ce vlog, donc j'espère que ça va me motiver à lire. Et puis bah voilà, je pense que je vous reprends, je vous ferai des petits clips de mon après-midi puisque je sors avec une copine. Donc on va peut-être passer encore en librairie même si je suis déjà passée ce matin. Oupsie. Coucou tout. Le soleil, tranquille. Oui. Oh là, bon, je ne vous ai pas repris hier ni avant-hier. Mais en fait j'ai été très occupée par les commandes. J'essaie de trouver une stabilité, on va y arriver. Donc j'ai fait les commandes hier, j'ai également fait des fondants parce qu'ils m'ont manqué pour le marché créateur que je vais faire dimanche. Là ce matin je m'apprêtais à faire du contenu pour Instagram. Alors excusez ma tête, hein, on est sur le jour du shampoing. Donc voilà. Donc oui, j'allais faire du contenu pour Instagram, donc bien sûr je ne peux pas vous montrer vu que je filme avec mon téléphone et que je prends mes photos avec mon téléphone. Ça c'est vraiment chiant mais bon, voilà. Je ne peux pas vous montrer grand chose quand j'utilise mon téléphone, mais en tout cas voilà, je vais faire des petites photos. J'ai des réels aussi à faire dans la continuité un petit peu de ce que je suis en train d'installer sur mon Instagram. Et cet après-midi je pense que je vais essayer de faire chill un petit peu, même si je dois clôturer les commandes pour les envoyer demain. Et si j'ai le temps tout à l'heure je vous montrerai les petites bougies de la collection Halloween, même si il y en a une qui est en rupture et il faut que j'en refasse d'ailleurs, donc je pourrais peut-être pas vous montrer, mais je vous montrerai les fondants, la bougie que j'adore. Et bien sûr on se retrouvera pour un point lecture puisque j'ai commencé une nouvelle lecture après This Is Not a Love Letter que j'ai terminé avant-hier et je voulais vous faire un point là-dessus. Bon du coup on se retrouve pour mon avis sur This Is Not a Love Letter donc de Anouk Filippini, publié chez Ozu. Donc c'est une romance un petit peu même carrément estivale puisqu'on va y parler surf. Dans ce roman on va suivre Lou qui est une passionnée de surf qui écrit des lettres à son amie qui est partie. Au début on ne sait pas encore où et après au final on l'apprend. Une chose va arriver, donc Inigo va s'installer à côté de chez elle, donc ils ont un sorte de Airbnb un petit peu à côté de chez eux. Donc du coup ce Inigo va s'installer à côté de chez elle et elle va tout de suite dire non mais moi je veux pas lui parler, voilà c'est un garçon, laissez-moi tranquille avec ça, parce que sa famille et son frère la taquinent un petit peu avec lui. Et un jour il va lui demander si c'est possible qu'elle lui donne des cours de surf et elle va au début un petit peu rechigner et puis finalement elle va accepter et ils vont comme ça passer plusieurs moments ensemble et c'est super tôt, donc ils se lèvent généralement vers 6h, 6h30 pour aller surfer.
Petit à petit, une relation va s'installer forcément entre eux et ce qui est un petit peu cool dans cette histoire, c'est que on va vraiment avoir ce truc qu'on a tous eu quand on était ado, le stress des premières fois, nos préjugés sur la sexualité, et là-dedans on va un peu déconstruire tout ça et on va vraiment poser les réelles choses et ce qui arrive vraiment pendant la première fois ou pendant notre première relation avec un garçon ou une fille. Et c'est ça qui était vraiment chouette, c'est que c'était vraiment réaliste et que c'était pas une relation idéalisée, parfaite sur tous les points, avec des protagonistes qui vont être voilà, parfaits et toujours avoir la bonne phrase, le bon mot, des beaux moments, voilà. Donc j'ai trouvé ça super cool que ce soit aussi réaliste et je trouve que ça permet un peu aux jeunes, comme je disais, de déconstruire un petit peu les clichés qu'on a. Donc on a cette partie sur la sexualité, mais on a également une autre partie puisque Lou est... on va dire quand même qu'elle a une anxiété sociale puisque elle a du mal un petit peu à aller au fait. On comprend rapidement qu'il s'est passé un événement assez tragique et dont elle n'a pas trop envie de parler, et cet événement l'a conduit à être un peu privée de sortie, privée d'ordinateur, privée de téléphone. Alors on sait pas trop si c'est ses parents qui l'en empêchent ou si c'est vraiment elle. Quand on connaît un peu l'événement, si c'est elle qui s'empêche en fait d'en avoir. Mais en tout cas, on va avoir cette partie-là aussi au niveau de l'anxiété sociale, au niveau de... alors attention, ça parle aussi de pensée suicidaire, donc si vous êtes un peu trigger là-dessus, voilà. Et ça parle carrément même, ouais, ça parle de suicide, de pensée suicidaire, de tentative, donc... On est sur des sujets quand même relativement différents mais relativement importants. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir cette histoire. Alors la plume de l'autrice est vraiment super fluide, ça se lit tout seul. Voilà, c'est trop bien. On a aussi à des moments... Voilà, ce que je vous ai pas dit, c'est que le livre en fait est un peu construit sur les 10 règles du sexe et du surf qu'on a là. Donc en fait, Lou, puisque c'est Lou qui va les écrire, écrit ces règles sur l'amour et sur la sexualité, mais avec des comparaisons et des métaphores de surf. Donc c'est vraiment super, super drôle des fois et super intéressant. Voilà, donc je vous le conseille vraiment si vous avez envie de découvrir vraiment une romance très réelle, très réaliste, très torturée aussi un petit peu, et de découvrir vraiment des personnages qui sont comme nous, parce que vraiment c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Et n'hésitez pas aussi à l'offrir, c'est à partir de 15 ans, donc n'hésitez pas à les offrir à vos proches, à vos jeunes ados qui sont autour de vous, ou si vous travaillez dans les médiathèques, n'hésitez pas à le mettre aussi dans les médiathèques parce que vraiment il est super pédagogique, enfin pas pédagogique, c'est pas le bon mot, mais voilà, il est nécessaire et utile, donc voilà. Ensuite on va parler rapidement de ma lecture en cours. Alors je dis rapidement parce que je n'ai pas du tout avancé, je suis à la page 38 et j'ai commencé donc Blackwater, le tome 1 de Michael O'Donnell, McDowell. Alors je l'ai commencé hier si je me trompe pas et pour l'instant j'aime bien. Alors j'adore l'ambiance, c'est vraiment ce qu'il me fallait pour l'automne, même si vous voyez que le soleil est parmi nous, mais aussi le froid, donc ça me va très bien. Donc ce roman, j'ai vu, enfin cette saga même, j'ai vu beaucoup d'avis un petit peu mitigés, voire négatifs sur cette saga. Beaucoup de personnes l'ont abandonné soit après le tome 1 soit au milieu, donc j'ai un petit peu peur, mais j'essaie de passer outre ces avis et vraiment de me créer mon propre avis comme d'habitude. Et donc au début on est avec Bray et Oscar. Bray et Oscar qui, comme vous le voyez sur la couverture qui est juste magnifique, qui sont dans un canot et qui vont dans la ville puisqu'elle a été inondée par la crue. Donc c'est le tome 1 qui s'appelle comme ça.
Et ils sont un petit peu à la recherche de survivants pour aider des personnes. Et Oscar va se rendre compte que dans un hôtel, en fait il y a eu quelque chose qui est passé dans la fenêtre. Et donc du coup il demande à Bray, donc Bray c'est son domestique. Et Oscar fait partie d'une grande famille. Donc d'une famille un peu aisée, même très aisée. Et donc du coup il est avec son domestique qui s'appelle Ray. Et donc du coup il va dire à son domestique d'aller vers cet hôtel parce qu'il a vu quelque chose. Et donc il va regarder à travers la fenêtre d'une chambre et va se rendre compte qu'il y a une femme qui est là. La petite particularité de cette femme, c'est qu'elle a les cheveux roux, ce qui est apparemment impossible dans cette ville, qui est très rare. Ils vont décider de l'embarquer en fait sur leur canot et de la sauver. Cette femme demande si elle peut embarquer ses bagages. Alors évidemment vous êtes sur un canot de sauvetage, donc il n'y a pas trop de la place pour vos bagages. Donc du coup elle va demander à Bray de retourner après et de les récupérer, ce qu'il va faire. Et il va se passer quelque chose de super étrange et il va se rendre compte qu'il y a des choses assez bizarres. Il va se rendre compte en fait qu'il y a des choses assez bizarres dans le discours qu'elle a tenu au moment de son sauvetage et dans les faits qu'elle a raconté. Je sais plus si j'ai terminé le prologue, donc à la fin du prologue c'est terminé comme ça. Et ensuite dans le premier chapitre on va se retrouver dans la maison. Alors c'est pas vraiment une maison, donc en fait ils vont être recueillis, ou en tout cas une bonne partie des familles aisées vont être recueillies dans une église. Donc ils vont se retrouver dans une église donc, qui est pas du tout inondée. Et du coup j'en suis au début du premier chapitre avec la famille d'Oscar. On va un petit peu apprendre les liens qu'ils ont chacun entre eux. Pour l'instant l'ambiance est assez chouette, j'ai hâte de continuer. Et voilà. Bon, je pouvais pas vous montrer pendant que je faisais les photos, mais je peux vous montrer l'après. Voilà, il y en a partout, il y a... Voilà. Et puis au moins vous avez l'envers du décor de mes photos sur mon canapé, voilà. Avec un décor, plein de trépieds, des tas de livres. Voilà, voilà. Bon, du coup je suis à mon bureau. Alors la luminosité elle est trop cool. Bref, du coup j'en profite, je suis en train de faire les commandes et je voulais en profiter pour vous montrer, comme je vous l'avais dit, les dernières bougies qui sont arrivées sur la boutique. Et évidemment les fondants, puisque j'ai fait plein de petits fondants. Alors là c'est des fondants citrouille comme ça. Hop. Voilà, donc il y en a plein de sortes sur la boutique. Là il faut que je mette à jour les stocks, mais en gros on a vanille, il y a verveine, aiguille de pain, panettone, pain d'épices. Et il y a aussi ces petites citrouilles Halloween comme ça à la cerise noire. Voilà pour ça. Ensuite je crois que je n'ai plus, j'ai plus de bougies Halloween. Mais celle-ci c'est de la collection d'automne, donc c'est Warm & Cozy Day au chocolat noisette, qui sont juste trop bons. Et ensuite au niveau des bougies Halloween, il me reste encore une comme ça. Voilà, alors celle-ci c'était vraiment un test, voilà, j'avais envie de tester un petit peu. Et finalement elle vous a beaucoup plu, puisque il y en a quand même pas mal qui sont partis. Donc voilà, j'ai que ça à vous montrer. J'ai également de l'emballage à faire, puisque j'ai... Ah oui, je voulais vous montrer aussi. J'ai également fait des fondants Halloween. Donc on a déjà celui-ci qui est à la senteur potion magique. Alors il y a de la pêche, de l'orange et de la vanille. Celui-ci c'est vraiment mon préféré et c'est la même senteur que la grande bougie potion magique. Ensuite on a celui-ci qui est un peu plus acidulé, puisqu'il y a du citrus, du jasmin et du musc. Donc c'est vraiment acidulé mais un peu plus prononcé comme odeur. Et elle s'appelle Esprit Gothique. Et
Voilà, vous avez également les snap-bars comme ça en cerise noire. J'ai reçu également, je sais pas si on... Donc ça c'est mon stock que je prends pour le marché. Donc je les mets dans des petites boîtes comme ça. Et en édition limitée, donc j'ai fait des petits cœurs comme ça, Witch's Heart, que j'ai mis sur la boutique. Voilà. Et dans les box Halloween, l'exclusivité c'est ce petit fondant avec... Donc à l'intérieur vous avez du cristal de roche. Et la senteur, donc c'est lavande, pin et fève tonka. Donc ça c'est les premières notes, donc note de tête, note de cœur et note je sais plus laquelle. Mais en gros voilà, c'est les 3 notes. Et du coup c'est pour Samhain. Voilà, donc ça c'est dans la box Halloween en exclusivité. Et comme d'habitude, si vous voulez passer commande sur la boutique, vous avez toujours le code BOOKS10 qui vous donne 10% de réduction sur votre commande. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer commande. Moi j'ai encore du coup des bougies à faire cet après-midi. De toute façon j'ai plus beaucoup de peau, donc ça ira très vite. Mais pour le marché j'avais quand même envie d'avoir, là j'ai plus de stock de bougies d'Halloween. Mais voilà, je vous la montrerai peut-être après quand elle sera faite. Mais elle s'appelle Welcome to Salem. Et elle a la même senteur que le fondant Esprit Gothique, vous savez, avec la tête de mort. Et je l'aime trop. Donc voilà, il faut aussi que je refasse des bougies potions magiques. J'ai encore de l'étiquetage à faire puisque hier j'ai refait un stock donc de fondant attrape-rêve et de fondant linge propre que je n'avais plus et qui partent quand même bien dans les marchés, donc j'avais envie d'en avoir. Je vous les montre rapidement et ensuite je vais les étiqueter. Donc au niveau du fondant attrape-rêve, on est sur une odeur que j'adore. C'est laiderie cerisier et vraiment cette odeur, oh là là, elle est vraiment... Donc à l'intérieur vous avez du quartz rose et j'ai mis des petites paillettes roses. Et avec l'emballage, ça donne... Et vraiment ça sent vraiment le propre, ça sent... Ouais, ça sent vraiment le laiderie, enfin ça sent trop bon, franchement j'adore. Voilà, avec le petit emballage. Et celle-ci elle s'appelle Attrape-Rêve. Ça fait partie des crystal bars, donc avec des barres avec des cristaux à l'intérieur. Et évidemment linge propre, celui-ci c'est vraiment, j'ai envie de dire, le best-seller de la boutique. Voilà, alors j'ai juste changé son format pour qu'on j'arrive à différencier, et même vous, donc voilà, ceux avec les cristaux ils sont comme ça, vous avez plusieurs carrés, et ceux un peu basiques ils sont voilà comme ça. Donc ça c'est linge propre, et du coup avec son petit emballage. D'ailleurs il faut que je réimprime des étiquettes parce que j'en ai plus pour linge propre. Et en gros voilà, ça c'est fait. Donc je vais m'atteler à ça. J'ai encore une commande à clôturer puisqu'il me manquait un fondant. Et ensuite je vais lancer les bougies. Et ensuite qu'est-ce que j'ai à faire, je vais peut-être commencer un petit peu le montage de ce vlog. Et après lire, ce sera pas mal. Hello, je vous reprends rapidement pour vous parler un petit peu de ma lecture en cours. Et du coup je viens de perdre ma page, c'est génial. En fait je suis en train de relire le premier tome donc du Secret de l'Omphalos de Evie Reeves que j'avais déjà lu le début d'année je crois.
Et en fait je dois lire le deuxième tome, sauf que honnêtement j'avais lu les premières pages du deuxième tome et je me souvenais pas de grand chose honnêtement. Du coup je me suis dit que j'allais le relire. Il est très court, il fait 330 pages je crois. Donc je me suis dit que j'allais rapidement le relire et puis enchaîner avec le tome 2. Donc c'est ce que je suis en train de faire. J'ai lu tout ça aujourd'hui. Donc j'espère avancer un maximum. Là il est pas très tard, il doit être 15h30. Donc mon objectif c'est déjà d'arriver à la partie 2 qui est juste là. Et pourquoi pas la partie 3 qui je crois fait 240 pages, un petit peu moins. Donc je suis en train de faire ça aujourd'hui. Je fais une journée chill même si c'est lundi. J'ai quand même un petit peu travaillé pour la boutique mais j'avais vraiment aujourd'hui envie de ne rien faire, ou en tout cas de me faire un dimanche, puisque hier j'étais en salon donc toute la journée de 8h à 18h30. Je suis rentrée chez moi à 18h30, donc c'était une bonne grosse journée assez fatigante. Donc là j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'assez tranquille et de pas me prendre la tête. Même si j'ai les calendriers de l'Avent à préparer pour la boutique et je pense que ça va me prendre énormément de temps. Mais c'est une bonne chose, je suis trop contente de le faire cette année. Ça fait 3 ans que j'ai la boutique et je n'avais encore jamais fait de calendrier de l'Avent. Donc ce sera chose faite cette année et je suis plutôt contente. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait grand chose, j'ai juste lu. Sinon, j'ai reçu une commande que j'avais faite de chez Hélène Illustration. Je vous montrerai peut-être ça demain. Là, j'avais vraiment envie de vous prendre un petit peu rapidement pour déjà vous dire que cette lecture, c'est vraiment une pépite. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas. On n'en parle pas assez sur Instagram et sur les réseaux. Vraiment, c'est une fantaisie, mais vraiment. Enfin, c'est à la hauteur de toutes les fantaisies que j'ai déjà lues et vraiment, c'est super bien écrit. La plume d'Evie Reeves, elle est vraiment ultra fluide. C'est vraiment bien décrit. Il y a des petites choses un peu qui sont... où on est censé deviner petit à petit et c'est vraiment des petites touches comme ça de choses qu'on doit savoir pour avancer dans l'histoire. Et même les personnages sont super bien faits. Il y a beaucoup de mystères autour du personnage principal, donc de Jamie, qui donc voilà, pour vous faire un petit peu un résumé, on va suivre Jamie qui va se retrouver toute seule, sans mémoire, qui va se réveiller dans une auberge avec pour seul accompagnement un manteau dans lequel il y a une note. Et du coup elle va également se rendre compte qu'elle a un tatouage de roue. Donc vous savez les roues de charrette du Moyen-Âge. Et en fait c'est le signe des bénis de l'ancien vœu. Donc en gros les bénis ce sont des enfants qui ont été bénis par la famille de l'ancien vœu. Donc c'est la famille des Malein qui dirige un peu le royaume et du coup chaque parent envoie leurs enfants pour qu'ils leur donnent un don. Les bénis, si j'ai bien compris, ce sont des anomalies qui sont à chaque fois rappelées par l'ancien vœu pour qu'ils servent à l'ancien vœu. Sauf que Jamie, elle, a semble-t-il fui puisqu'elle a une roue, elle a des pouvoirs et elle est censée rentrer vers l'ancien vœu, sauf qu'elle ne l'a pas fait. Donc pour l'instant j'en suis en gros là. Au cours de sa fuite elle va rencontrer Bolt qui va l'aider dans sa fuite et qui va l'aider, qui va un peu la guider puisqu'ils sont sur la trace de l'Omphalos. Alors l'Omphalos c'est en gros le centre, la source de magie des membres de la famille de l'ancien vœu. Ils sont tous à la recherche de ça puisque s'ils n'ont pas l'Omphalos, en fait, ils perdent leur magie. Et il semblerait que Jamie connaisse l'endroit où il est.
Et voilà, du coup ils vont partir avec Bolt un peu à la recherche. Évidemment ils sont poursuivis par des gardes de l'ancien vœu. Donc bref, c'est toute une course-poursuite, une fuite et on a deux personnages, voilà. Bon, il n'y a pas de romance pour l'instant, hein, c'est vraiment une relation qui débute, donc il n'y a pas de romance pour le moment. Mais voilà, là je vous en parle comme si c'était ma première lecture parce que je sais qu'il y aura d'autres choses, je sais qu'il y aura d'autres personnages, mais pour l'instant j'ai vraiment envie de vous en parler comme ça puisque je crois que j'en ai jamais parlé sur YouTube ou alors dans peut-être un update. Mais voilà, je voulais vraiment vous en parler comme un vlog, donc c'est ce que je fais. Et si vraiment je peux que vous conseiller cette lecture, c'est vraiment tellement bien écrit, l'univers est tellement bien fait, on a vraiment envie d'avancer. Là j'ai vraiment lu 100 pages enfin hyper rapidement alors que j'étais un petit peu en panne de lecture, donc ça fait un peu du bien. J'ai également pris un matcha, c'est peut-être ça. Ça fait un petit moment que j'en avais pas pris et niveau, parce que je sais que ça a beaucoup de vertus et niveau concentration aussi. Donc je me suis dit j'arrive pas à me concentrer, je vais prendre un petit matcha. Bah écoutez, ça fonctionne plutôt bien puisque j'ai eu le courage de venir vous parler et j'ai bien avancé dans ma lecture. Donc pour le moment on est sur un point positif, mais en tout cas voilà pour ça. Je vous retrouverai sûrement demain. Là je pense que je vais faire tranquille et je pense que demain je clôturerai le vlog. J'espère vous donner mon avis final et peut-être commencer le tome 2. J'espère vraiment, comme ça je pourrai vraiment clôturer ce vlog avec comme plein de lectures dedans. Et puis j'aimerais bien également commencer mes lectures d'automne parce que c'est pas trop le cas. Mais bref, voilà. Et juste avant de vous quitter, je suis évidemment en train de regarder une petite série. Alors j'attends que les personnages apparaissent pour que vous reconnaissiez la série. Mais bref, voilà, je suis en train de regarder Charmed. J'adore cette série, c'est vraiment ma série doudou. Genre quand je dois faire quelque chose, je dois me concentrer, j'ai pas besoin de regarder, c'est vraiment un fond. J'adore vraiment cette série, donc voilà, c'est vraiment, ça me met dans un bon mood. Je regardais ça chez ma grand-mère, donc ça me met toujours dans un bon mood. Et du coup j'ai ma lecture en cours. Voilà, je vous disais mon petit matcha, mes petites bougies, ma petite banane qui traîne. Et voilà, je vous montrerai peut-être ma déco aussi d'automne. Mais en gros, voilà mon petit point de vue pour cet après-midi de lecture. Je vous retrouve parce que j'ai reçu des petites choses et je voulais les ouvrir avec vous. Alors il y en a, normalement je sais ce que c'est pour tous. Donc je suis super contente, je suis essoufflée parce que j'ai descendu mes 3 étages. Avant j'ai fait ma séance de sport, j'avais pas fait de sport depuis au moins un mois je crois. Donc là je suis un petit peu au bout de ma vie, mais tout va bien se passer. Du coup on va commencer avec le premier qui me vient des éditions Le Livre de Poche. Et ça je sais ce que c'est normalement. Et je suis trop contente et je suis en retard. Vous allez vite comprendre. Alors du coup j'ai reçu donc le dernier projet secret de Brandon Sanderson, donc L'Ensoleillé. Voilà, c'est le dernier des 4. J'en ai lu 1 sur 4 pour le moment. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir reçu. Alors ça, j'ai pas du tout regardé le résumé, donc on va regarder ensemble, je vais vous le lire. Contraint de se téléporter de planète en planète afin d'échapper à la brigade nocturne, Nomade ne s'attarde jamais nulle part. Cependant, son dernier saut l'ayant vidé de son énergie, il se retrouve coincé sur Quantique, un monde inconnu où le soleil désintègre tout sur son passage. Capturé par le roi des braises, il est sur le point de devenir l'un de ses guerriers esclaves lorsqu'un petit groupe de rebelles débarque pour délivrer les autres prisonniers. S'enfuyant avec eux, Nomade devra alors faire un choix, libérer le peuple du Joug. Je sais jamais si on dit du Joug ou du Joug. Du Joug du tyran ou continuer de fuir. Et encore une fois, la couverture est trop belle. Alors,
Pour ma part, je préfère les éditions comme ça que les collectors, même si dans les collectors il y a des illustrations qu'il n'y a pas dans cette édition là, mais je trouve que vraiment les couvertures sont trop belles. En gros le collector il est comme ça et il est vert si je ne me trompe pas, quoique non il est rouge, enfin il est de cette couleur là un petit peu. Voilà cette couleur là. Et ouais, il y a juste ça que je regrette un petit peu de ne pas avoir dans ces éditions là, enfin dans le relié. Mais en tout cas j'ai trop hâte de le lire et merci beaucoup le livre de poche pour votre confiance à chaque fois. Il m'envoie les Brandon Sanderson. Et d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait le tome 3.1 de Skyward et il faut absolument que je me le prenne. Ensuite j'ai un petit paquet qui me vient de chez Léa Édition. Pareil, je sais ce que c'est puisque je l'ai demandé. C'est une sortie de fin octobre. D'ailleurs j'ai pas regardé, je crois que... Alors celui-ci je l'ai vu en librairie la dernière fois que j'y suis allée, donc il est sorti. Par contre celui-ci il sort je crois à la fin du mois. Alors il sort le 19 octobre, donc à l'heure où vous verrez ce vlog il ne sera pas encore sorti. C'est All These Bodies de Kendare Blake. Donc c'est l'autrice de Three Dark Crowns qui a fait un thriller. Voilà, donc il est plus court que les autres livres de Léa Édition. Et j'ai pris celui-ci parce que je suis un petit peu en retard dans mes SP de Léa. Et je voulais pas me mettre un autre plus gros à lire. Donc voilà, j'ai choisi celui-ci dans les prochaines parutions et vraiment il est trop beau, regardez. Je sais pas si vous allez voir mais il est un petit peu en relief le titre. Et voilà, j'ai trop hâte. Dans le communiqué de presse, on nous dit un thriller dans une ambiance true crime. Une enquête sur une ado menée par un ado parfait pour l'identification. Quand le paranormal rôde autour de meurtres inexplicables, des thèmes forts sur la vérité, les préjugés et la perception biaisée par les médias. Voilà, donc c'est un thriller 15 ans et plus. Donc voilà, c'est un thriller young adulte en fait. Ensuite, je me suis commandé, alors je crois que oui, alors celui-ci, je vais peut-être commencer par celui-ci. Donc j'ai commandé, j'espère qu'il est arrivé en bon état, ça va. Alors j'ai commandé Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, que voilà, je pense que vous avez vu passer un peu partout sur les réseaux. Il est pratiquement en rupture de stock et il n'y en aura probablement pas. Donc j'ai foncé dessus. Alors je suis partenaire Ozu, mais je n'ai jamais reçu moi la petite box de Noël. Mais c'est pas grave. En plus les partenaires l'ont reçu dédicacé, donc je suis un petit peu déçue. Mais bref, c'est pas grave. En tout cas je me le suis procuré vite quand j'ai vu que les stocks partaient et parce que je voulais pas passer à côté. Mais en tout cas voilà, vu que c'est pas un SP, au moins j'ai le temps de le lire. J'ai le temps de le découvrir tranquillement en décembre. Puisque si je le recevais, je comptais le lire quand même assez rapidement pour que vous puissiez vous le procurer pour Noël. Sauf que je pense qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus de communication pour ce livre, puisque voilà, ça a été un véritable succès. Et en même temps, Sophie Jomain, voilà, ça ne pouvait être que le cas. Et du coup, je sais pas si vous verrez, mais en gros, on a un chapitre par jour. Et il suffit juste de détacher en fait cette partie-là. Et vous avez votre chapitre du jour. Et je trouve ça super cool comme concept. Ils l'ont déjà fait pour d'autres titres, pour ces titres-ci. Donc voilà, donc là c'est beaucoup plus jeunesse. Et c'est, ouais, ça a l'air quand même cool. Le cœur pour Noël, je suis trop contente. Et ensuite, c'est un truc pas très intéressant, mais que j'ai commandé pareil pour avoir les frais de port gratuits, j'avoue. C'est un truc pour mon concours que je vais passer très prochainement et il a l'air cool. Là c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà, c'est l'entretien avec le jury pour le concours du conservateur du patrimoine. Et là c'est les questions sur les collectivités territoriales, voilà, très intéressant. Voilà pour mes petites réceptions. Alors j'ai un petit peu avancé dans ma lecture. Ma relecture du coup du premier tome. Il me reste même pas 100 pages je crois. Ouais, il me reste 100 pages. Donc je vais avancer ça là tout de suite. J'aimerais bien le terminer avant de manger. Comme ça j'entamerai le tome 2 juste après.
Et je voulais vous montrer quand même la couve du tome 2 parce que je pense que je vais devoir clôturer ce vlog là parce que sinon ça va être trop long. Mais voilà, le tome 2 est comme ça. Alors j'avais un petit peu morflé à l'envoi, donc c'est, je voulais pas préciser, mais c'est l'autrice qui me les avait envoyés, donc le tome 1 et le tome 2 en service presse pour que je puisse les découvrir et vous en parler. Donc voilà, il me reste le tome 2 à lire et regardez-moi, non mais franchement les couvertures sont juste magnifiques. Vraiment il n'y a rien à redire, donc c'est de l'auto-édition et en plus elle est un petit peu en soft touch. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu quand même de découvrir ce livre parce que vraiment on n'en parle tellement pas assez que voilà, je vous l'ai mis dans ce petit vlog. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous l'avez vu passer, si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vais vous laisser pour ce petit vlog. On se retrouve de toute façon très prochainement pour un nouveau vlog. J'espère pour des lectures un petit peu plus automnales et un petit peu plus creepy parce que là c'est pas trop le cas. Mais j'ai des SP en retard donc voilà, c'est de ma faute, il faut que j'avance. Mais sur ce, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit cœur comme d'habitude, on reprend les bonnes habitudes, et un petit like si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez les vlogs. Et moi comme d'habitude je vous dis à bientôt et passez de très belles lectures.